Soir de retrouvailles à Lidonnière avec les anciens genoux Moussa Marega et Ernest Seka qui portent désormais les couleurs d'Amiens. Retrouvailles également pour l'ancien amiénois Hervé Basile arrivé au Poiré l'été dernier. Pas grand chose à signaler dans le premier quart d'heure de cette rencontre. Amiens domine territorialement sans créer le danger. Le Poiré réussit de rares percées, mais là non plus sans grand danger pour les Amiénois. Sur un terrain difficile, les deux équipes ont du mal à développer un jeu limpide. Beaucoup de déchets techniques, notamment dans le dernier geste côté amiénois. Le Poiré subit mais tient bon avec une défense qui se montre solide. C'est beaucoup plus compliqué sur les autres lignes avec de nombreuses pertes de balles qui profitent aux Amiénois. Des Amiénois qui, heureusement pour les genoux, manquent cruellement de précision devant le but. À la demi-heure de jeu, Marega grille la politesse à Christophe. Deux de ses coéquipiers sont totalement démarqués dans la surface, mais le centre de l'ancien genou est complètement manqué. En s'appuyant notamment sur la nouvelle recrue Romain Poyet, Amiens met souvent la pression sur la défense du Poiré qui continue de résister. Juste avant la pause, les genoux obtiennent un coup franc. Il est frappé par Bourgault. Le ballon arrive dans les pieds de Basile qui frappe, mais son coéquipier Geoffrey Christophe se trouve sur la trajectoire. C'est la première véritable occasion des Vendéens. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, la situation est presque identique à la première, avec des Amiénois très présents dans la moitié de terrain du Poiré, mais avec toujours un manque de précision et de réussite dans la finition. Amiens, qui a la plus mauvaise attaque du championnat avec seulement 12 buts marqués, confirme ses difficultés à trouver le chemin des filets. Et il faut dire que la défense du Poiré se montre particulièrement solide et gère bien la domination adverse. Au niveau offensif, en revanche, les genoux peinent dans la transmission de balles. Ils n'arrivent pas à porter le danger dans le camp adverse. Score final 0-0, pas de quoi régaler le public de Lidonnière, mais face à une très remuante équipe amiénoise et une semaine après la claque reçue à Carquefou, les genoux peuvent se satisfaire de ce point supplémentaire. Il ne faut pas se cacher, ce match nul est plutôt un bon résultat pour nous au regard du match, au regard de la prestation d'Amiens. Mais je pense que malgré tout, si on prend un peu de recul sur le match, on peut dire que le nul est équitable. On a subi, on a fait le dos rond et ce qui m'importe, moi, c'est d'avoir une réaction derrière le match à Carquefou avec une prestation d'ensemble dans l'état d'esprit qui est bonne. Mais après, c'est vrai que c'est un bon point, mais c'est pas un bon match. On s'est pas créé beaucoup d'occasions, on va dire, mais on en a eu quand même 3. Le Poiré n'en a pas eu, si ce n'est le coup franc en fin de première mi-temps. On a su faire face, il a manqué à ce match, en tout cas à notre équipe, juste le petit but qui nous aurait permis de remporter le match en toute objectivité, logiquement. L'un des points positifs de cette rencontre pour le Poiré, c'est la solidité défensive affichée. Il va falloir maintenant retrouver de la qualité dans l'animation offensive. Les genoux en auront l'occasion vendredi prochain avec un nouveau match à domicile face à Colmar.